copines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gull pour réaliser ce point. Donc c'est le point, pour moi, pour ma part, ce sont des côtes anglaises. Donc c'est un point que moi personnellement j'adore pour réaliser des écharpes. Donc j'en ai fait plusieurs et le résultat est vraiment, regardez, magnifique. Le rendu est superbe, c'est vraiment... Alors, pour moi, vraiment, le incontournable des écharpes, c'est bien ce point. Donc, c'est pour moi, donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des côtes anglaises. J'ai tricoté cette écharpe il y a plusieurs années. Je m'en sers toujours. Donc, c'est une laine 100% acrylique. Vous pouvez choisir, bien sûr, la laine de votre choix. Adaptez vos aiguilles à la laine que vous avez choisie. Donc, moi, je vais juste vous montrer comment réaliser ce point. Ça fait longtemps que je voulais vous le montrer. Donc, il est très simple à faire. Regardez, il est très très souple. Donc, c'est assez élastique comme vous pouvez le voir. Alors, vous allez monter le nombre de mailles que vous souhaitez, mais pas trop. C'est-à-dire, par exemple, moi, pour celui-ci, j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû faire 48-50 mailles pour cette écharpe. Alors, quand vous allez monter vos mailles, prenez vos deux aiguilles ensemble, comme ceci. Si vous utilisez une laine qui est très très grosse, par exemple, à ce moment-là, il faudra diminuer le nombre de vos mailles. Et vous allez prendre votre aiguille avec laquelle vous allez tricoter. Vous allez rajouter une aiguille un peu plus petite, de façon à prendre ces deux aiguilles ensemble pour monter vos mailles, parce que vous allez voir que, regardez, comme ça a tendance à s'élargir, il ne faut pas qu'en bas ça tire. Alors moi, juste pour vous montrer, je vais faire une vingtaine de mailles, peu importe si ce sont des mailles paires ou impaires. Donc je monte vraiment, regardez, au pif, et par la même occasion, je vous montre comment moi je monte mes mailles, donc comme ceci. Donc, je monte vraiment le nombre de mailles au pif pour vous montrer ce point. Vous allez tricoter un rang à l'endroit pour débuter, donc pour commencer. Vous allez tricoter donc un rang, toutes vos mailles à l'endroit. Et puis, au rang suivant, donc vous allez faire, donc vous tricotez votre maille lisière. La maille qui suit, regardez, la maille qui suit, vous allez faire comme si vous la tricotez, regardez. Vous allez faire un jeté et vous allez retirer votre maille sans la tricoter. La maille qui suit, vous allez la tricoter. Et on reprend, regardez. La maille suivante, vous la prenez comme si vous allez la tricoter, regardez. Vous faites votre jeté et vous les retirez sans tricoter. La maille qui suit, on la tricote et ainsi de suite. Je prends ma maille comme si j'allais la tricoter. Regardez, je fais mon jeté et je retire sans tricoter cette maille. La maille qui suit, je la tricote. Donc, vous tricotez une maille et la maille suivante, vous ne la tricotez pas. Regardez. C'est important de faire votre jeté comme cela et de retirer de votre aiguille. La maille qui suit, vous tricotez. Donc, regardez. Une maille sans tricoter en faisant notre jeté et la maille qui suit, on la tricote. Donc, la maille qui suit, regardez. Je fais un jeté et je la retire, une maille à l'endroit et là regardez, un jeté, je retire sans tricoter et je tricote ma dernière maille. Le deuxième rang ou le premier rang, ça n'a pas d'importance. Regardez ce que vous allez faire maintenant, votre maille lisière. Donc vous tricotez et maintenant regardez la maille.
vous avez une maille comme ceci qui se présente à vous. C'est là où nous avions fait notre jeté. On n'avait pas tricoté cette maille. Donc, la maille qui paraît double, regardez, vous avez 2 brins de fil, vous tricotez cette fois-ci à l'endroit. La maille qui est seule, ici, vous allez faire la même chose, regardez. Vous allez la prendre comme si vous la tricotiez et vous retirez. La maille qui suit est une maille, regardez, nous avons 2 brins de laine sur notre aiguille, celle-ci on la tricote. La maille qui suit est une maille solitaire, c'est comme ça que j'appelle pour me repérer. Elle est seule, je la prends, je fais un jeté et je la retire. La maille qui suit est une maille, je la tricote. Donc vous devez vraiment faire absolument attention à ça pour ne pas vous tromper. La maille qui est seule, hop, je fais un jeté, je retire sans tricoter. La maille qui suit, regardez, j'ai mon jeté qui est devant et ma maille qui est juste derrière et je prends les deux et je les tricote ensemble. La maille qui suit, je fais un jeté, je la retire de mon aiguille sans tricoter. La maille, et après je tricote mes 2 mailles qui suivent, regardez. Celle-là, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, elle est seule. Un jeté, vous retirez. Les 2 autres, vous les tricotez ensemble. Celle-ci est toute seule, regardez. Un jeté, je retire. Et les mailles qui suivent, c'est une maille où nous avions fait notre jeté. Donc on tricote et on tricote notre maille lisière. Vous tournez et vous allez répéter tout le temps la même chose jusqu'à la fin. C'est-à-dire, votre maille lisière, vous la tricotez. La maille qui suit, regardez, c'est une maille qui est seule. Je la tricote pas, je la prends comme pour la tricoter, je fais un jeté. La maille qui suit, vous voyez, c'est le jeté d'abord et la maille après, donc je prends ces 2-là ensemble et je tricote. La maille qui suit, elle est seule, je fais un jeté. Les mailles qui suivent, regardez, je les prends ensemble et je tricote. La maille qui arrive, elle est seule, je fais un jeté et je retire. La maille qui suit, c'est une maille double, on va dire. La maille qui arrive, elle est seule, regardez. Un jeté, je retire. Ça, je tricote les 2 ensemble, que je n'ai pas tricoté. Ensemble. La maille qui suit est toute seule, regardez, je fais comme pour la tricoter et je la retire. La maille suivante est comme celle-ci et je tricote les 2. La maille qui suit, elle est seule, je fais un jeté, je la retire sans tricoter et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Je fais un jeté et je retire de l'aiguille et je tricote ma maille lisière. Donc au début, vous n'allez pas voir apparaître votre point, c'est au fur et à mesure que vous allez tricoter que vous allez voir. Et vous allez continuer toujours ainsi. Votre maille lisière, les mailles qui suivent, regardez, vous regardez. Quand vous avez ce petit paquet de mailles, on va dire, vous tricotez ensemble. La maille suivante est toute seule. Vous la prenez comme pour tricoter, regardez, vous faites votre jeté et vous retirez. Les mailles qui suivent, ensemble. La maille qui est seule, comme pour la tricoter, regardez, vous faites exactement comme pour la tricoter, vous faites votre jeté, vous retirez sans tricoter. La maille suivante, regardez, on les tricote ensemble. Normalement, une fois que vous avez compris, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez une maille qui est toute seule, vous faites votre jeté et les mailles suivantes ensemble. Surtout, n'oubliez pas de faire votre jeté parce qu'après, c'est assez compliqué de reprendre après. N'oubliez pas ici, quand vous arrivez par erreur, de tricoter cette maille parce qu'après, vous allez voir que c'est compliqué de reprendre le cours. Et
vous reprenez un jeté et les mailles suivantes ensemble. Et la dernière maille, donc à l'endroit. Pour l'instant, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. C'est au fur et à mesure que nous allons tricoter, le point va commencer à se former. Et on continue. Donc, je vais vous montrer plusieurs fois. J'ai une maille qui est seule. Vous voyez, celle-ci, un jeté, je retire. Les mailles, regardez. Après, j'ai ma maille avec ma jetée qui se voit. Je tricote ensemble. La maille qui suit est seule. Je fais un jeté, je retire, sans tricoter. La maille qui suit, ce sont la maille avec mon jeté du rang précédent. La maille qui suit est seule. Je fais un jeté, je retire. Et ainsi de suite. Regardez. Les suivantes, je les tricote. Je ne tricote pas. Je tricote. Je ne tricote pas. Je fais un jeté, je retire. Je tricote. Et la maille qui, regardez, elle est seule. Je fais un jeté, je retire de mon aiguille. Et je tricote ma dernière maille. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de faire un échantillon, comme moi, de façon à bien comprendre le point. Il est très très simple, mais quand vous allez, si jamais vous vous trompez, vous avez oublié de faire un jeté, vous allez voir que c'est très dur après de reprendre le cours. Donc, pour éviter cela, vous pouvez vous entraîner sur une dizaine de mailles, comme moi là, je suis en train de vous montrer. Donc, je tricote ma maille lisière. Et vous voyez, j'ai mon jeté qui est là, en début, et ma maille qui est derrière. Je prends ces deux mailles ensemble. La maille qui suit, regardez, elle est toute seule. Je fais comme pour la tricoter, je retire de mon aiguille. Vous ne pouvez pas vous tromper, regardez. Vous voyez, vous avez deux mailles ensemble qui apparaissent comme ça. Vous les tricotez ensemble. Et la maille qui est seule, vous n'allez pas la tricoter. Vous allez faire un jeté et la retirer. La maille suivante, ensemble. Et vous allez continuer ainsi. Une maille, un jeté, vous retirez les mailles qui suivent, vous les tricotez ensemble. La maille qui est seule ici, un jeté. Et vous voyez, vous avez deux mailles qui apparaissent en même temps. Vous les tricotez ensemble. Et votre maille lisière. Et vous voyez votre point qui va commencer à se former petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas si au bout de 10 rangs vous ne voyez pas votre point, il va se faire tout seul. Alors, je vous montre encore une dernière fois ma maille lisière. La maille qui suit, elle est seule. Regardez, je la prends comme pour la tricoter, je fais un jeté et je retire. Les mailles qui suivent, de toute façon, regardez. Vous avez votre jeté d'abord et votre maille après. Elles se présentent ensemble, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez les tricoter ensemble. La maille qui suit est seule. Un jeté et je retire. La maille qui suit, elle est double, regardez. Je tricote ensemble. La maille qui suit est seule. Un jeté, je retire. Je tricote les mailles suivantes ensemble. La maille qui suit est seule, je fais un jeté. Regardez, vous ne pouvez pas vous tromper, comme je vous le dis. Elles sont ensemble, ces mailles-là, donc vous êtes obligé de les tricoter ensemble. La maille suivante est seule. Un jeté, je retire. Les mailles qui suivent ensemble. La maille qui suit est seule. Un jeté, je retire. Les mailles ensemble. Les deux, je les tricote ensemble. Un jeté et je retire. Et je tricote ma dernière maille. Voilà. Donc, vous allez continuer ainsi. Allez, encore un rang. C'est toujours la même chose. Peu importe comment vous commencez votre tricot, ce qui compte, c'est quand vous avez ces deux mailles ensemble, de toute façon, regardez, elles viennent vers vous, elles se présentent ensemble, vous les tricotez ensemble. Et celle qui suit est seule.
Donc un jeté et je retire. Et automatiquement la maille qui suit, regardez, je les tricote ensemble. Celle-ci toute seule. Je retire, je fais un jeté, je retire. Les mailles suivantes, je les tricote ensemble. La maille qui suit, regardez, elle est toute seule. Je fais un jeté, je ne la tricote pas. Les mailles suivantes ensemble et ainsi de suite. Et 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Voilà les tricotines, j'espère que c'est assez clair. Donc c'est vraiment un point que j'adore. Donc je fais la plupart du temps, je fais mes écharpes avec ce point là. Comme vous pouvez le voir, le rendu est simple et joli, souple. Donc pour les écharpes, c'est vraiment l'idéal. Et votre écharpe, vous allez le faire dans la longueur que vous souhaitez. Donc vous pouvez mesurer autour de votre cou. Moi j'ai fait vraiment une écharpe qui était assez longue. J'avais utilisé 7 pelotes de 50 grammes pour réaliser cette écharpe. Donc c'est de la laine que j'avais acheté dans un magasin, que aujourd'hui je n'en trouve plus. Donc j'avais fait à peu près 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, je pense. Donc j'avais utilisé mes 7 pelotes et j'ai fait des franges ici. Voilà les tricopines, donc j'espère que c'est assez clair. Et donc comme je vous l'ai dit, je me répète encore une fois, je tenais vraiment à vous présenter, à vous faire profiter de ce point. Vous pouvez faire des snoods avec, des bonnets avec, sans aucun problème. Donc voilà les tricopines, j'espère que c'est assez clair, vous avez compris. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un prochain projet.